Merci de rester avec nous pour cette nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici l'ossature. Bonne nouvelle dans les secteurs de transport en République démocratique du Congo. Après plus de 7 ans, le nouveau permis de conduire sont là. Tout est fin prêt pour la grande fête du handball africain. Le match débute ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. C'est après 7 ans que les conducteurs congolais peuvent enfin se procurer d'un nouveau permis de conduire, mais cette fois-ci, il s'agit de permis de conduire semi-biométrique. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a procédé au lancement. L'opération de délivrance des permis de conduire biométriques a été lancée officiellement le lundi 25 novembre par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette opération pleine d'innovation va améliorer la sécurité routière, réduire les accidents de circulation et promouvoir le respect du code de la route. Jean-Pierre Bemba Gombo a par ailleurs précisé que désormais l'obtention d'un permis de conduire en RDC est impérativement subordonnée à la réussite des examens théoriques et pratiques par le requérant afin de réduire sensiblement la recrudescence des accidents et incidents liés aux erreurs de conduite dues aux facteurs humains. C'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je me tiens aujourd'hui devant vous pour marquer un tournant décisif dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de la délivrance du nouveau permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Cet événement reflète notre engagement à moderniser et à assurer nos infrastructures, tout en renforçant la gouvernance dans le secteur stratégique sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis 2017 que la délivrance des permis de conduire a été suspendue sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cette situation a connu comme conséquence l'expiration de tous les permis de conduire, la délivrance illégale des tenants lieu de permis de conduire dans certaines provinces, la délivrance de faux permis de conduire à Kinshasa et à l'extérieur du pays, les requêtes croissantes des chancelleries et ambassades demandant à l'autorité compétente de certifier l'authenticité des permis de conduire de la République démocratique du Congo en circulation dans leur pays. Le risque de détention de faux permis de conduire par des mineurs et les non-voyants. L'augmentation des conducteurs non qualifiés n'ayant aucune notion du code de la route. La recrudescence des incidents et accidents de la circulation routière entraînant des pertes en vies humaines, traumatismes, désolations et dégâts matériels liés principalement aux erreurs de conduite. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la République démocratique du Congo et l'Égypte veulent améliorer leurs relations. C'est dans ces cadres que le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, séjourne au Caire depuis ce lundi 25 novembre 2024. Images et commentaires. Invité spécial du président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Annafi Ghebali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. À l'aéroport international du Caire, Vital Kamerhe a été accueilli par le secrétaire général de la Chambre des représentants égyptienne, Ahmed Ezat Mana, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Musenga Jean-Baptiste. Le mercredi 27 novembre, le professeur Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la Chambre des représentants égyptienne pour une séance de travail avant de poursuivre les séjours avec d'autres invités au programme. Avec un agenda qui s'étale sur 4 jours, cette visite va aussi être une occasion pour les présidents de
deux chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans le domaine de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec les rénovations du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports de Kinshasa. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais est aussi accompagné de quelques députés nationaux, dont l'honorable Bertol Oulungu, président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Ntumba Mbombo Isis, du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dibondi Ndondomio du réseau de jeunes parlementaires, ainsi que de l'honorable Abdallah Penimambala de AA-UNC. La diplomatie africaine prend un tournant prometteur alors que la première ministre Judith Suminwa a été reçue ce mardi au Palais Royal par le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouk. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat, soulignant l'héritage des relations bilatérales entre ces deux pays qui remontent à plusieurs décennies. Regardez. Lors de cette rencontre, la première ministre a pu aborder des thèmes essentiels pour l'avenir des deux pays. Elle a souligné l'importance d'un partenariat stratégique plaçant la souveraineté africaine et l'échange économique au cœur des discussions. Les affirmations de Judith Suminwa Tuluka montrent sa volonté de faire avancer les intérêts congolais tout en favorisant un climat d'échange fructueux avec le Maroc. Les discussions se sont concentrées sur la façon dont les deux pays peuvent tirer parti de leurs ressources respectives pour bâtir une économie plus résiliente et intégrer les marchés africains. Je suis venu aujourd'hui rencontrer Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement chérifien parce que je suis à la tête d'une délégation congolaise avec un certain nombre de ministres, mais aussi des membres du patronat congolais. Nous sommes dans un forum économique qui parle de la nécessité de la souveraineté africaine et des échanges économiques entre Africains, raison pour laquelle ma venue ici à Rabat. J'en ai profité et merci à Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté de me recevoir et nous avons au cours de cette rencontre pu échanger sur nos relations bilatérales, la manière de pouvoir les renforcer et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant au niveau économique. Notons que la coopération entre le Maroc et la République démocratique du Congo a longtemps été marquée par des échanges économiques, culturels et politiques, établissant une base solide pour un dialogue constructif. Les deux nations ont toujours entretenu des liens amicaux fondés sur des valeurs de solidarité africaine et de coopération sud-sud. Revenons à Kinshasa. Le projet d'édit budgétaire 2025 a été déposé lundi auprès du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Eddy Iyeli Molangi, en vue de son examen. Le ministre provincial en charge du plan budget, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheke, a accompagné le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Eddy Iyeli Molangi, représentant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa en mission pour déposer les projets d'édit budgétaire 2025 en vue de son examen à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le vice-gouverneur de la ville a fait savoir que les projets d'édit budgétaire déposés reflètent l'ambition du gouvernement provincial de Kinshasa que conduit Daniel Bumba. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, politique budget aux autres ville à Kinshasa. Tout le budget au endroit et singularité tika yango et pas ba autorité budgétaire na biso ou ba député provincial na biso à ville à Kinshasa pour ba voter yango pour ba proclamer mon protocole na plénière pour défendre yango politique budget. Budget les na tina nini ils allaient ko pesa ningisa na l'Assemblée provinciale ba pesa biso to bongisa ville ingumba ville à Kinshasa to yeba ko pesa ba to misala to yeba ko bongisa ville na biso ya Kinshasa donc na tina ou to yiko déposer budget mukula lelo pe to respecter délai na biso nyonso na ndenge esengeli pour mona mboka Daniel Bumba
à déplacer à des pour représenter, pour déposer budget à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, André Kongolo, a remercié le vice-gouverneur pour ces documents mis à la disposition de cet organe délibérant. Nous tenons à remercier le vice-gouverneur et son Excellence, Monsieur le ministre de Bodé, pour ces documents de travail qu'il vient de mettre à la disposition de membres du bureau que nous sommes. Ici, je prends la parole en caractère du président de l'Assemblée provinciale AI. Ce sont les documents qu'on attendait tout ce temps ici pour commencer notre travail, comme dit notre règlement intérieur. Comme nous venons d'entrer en possession de ces documents, on va mettre ça à la disposition du bureau d'études, DICO, qui doit faire ses avis et considérations. Une fois fini là-bas, je crois que le travail va être mis à la disposition des conférences des présidents. Il faudrait noter également l'accroissement de l'ordre de 143,14% pour les crédits provisionnels alloués aux investissements, ainsi qu'un bond significatif de 127% pour les ressources propres. Autre chose à présent, faire de la technique pour les filles était un sujet à ne même pas aborder puisque destiné seul aux garçons, mais cela n'est plus le cas depuis un bon moment. On y découvre même de l'ingéniosité, comme c'est le cas à l'Institut technique de météorologie ISTA, où votre rédaction a rencontré 2 élèves qui ont reproduit des œuvres intéressantes. Lydia Candolo. L'ingéniosité, ça se crée. Non seulement ça se crée, il faut l'avoir dans l'âme. C'est le cas de ces 2 élèves de l'Institut technique de météorologie, d'aviation et de télécommunications, situé dans la commune de Barumbu, qui ont reproduit ces 2 dispositifs. L'un s'inspirant du jeu télévisé Question pour un champion et l'autre permettant de mesurer les niveaux d'eau ou de carburant se trouvant dans une citerne. Réaliser un système de détection de niveau d'eau. Mieux construire une carte électrique une litière et une gabière d'irrigation. Une fois le réservoir, le capteur d'irrigation va capter l'information et l'envoyer à la carte électrique. La carte va traiter l'information et va nous afficher le niveau d'eau et alors, j'ai réalisé un dispositif qui nous sert à savoir qui a pris en tout en se référant à la série de questions qu'on va voir. Alors, les dispositifs, même si 2 personnes appuient en même question, selon la personne qui va s'allumer. Alors, c'est une carte programmable. Nous avons Voilà des initiatives de la jeunesse allouées et à encadrer par le gouvernement en lieu et place de jeter de l'argent en pâture, ne sachant que faire. Je vous le disais au sommaire, la République démocratique du Congo est enfin prête pour abriter la grande fête continentale du sport, précisément du handball, avec le début de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le mercredi 27 novembre 2024. Élisée Ouamara nous parle de l'ambiance qui y règne à 24 heures coup d'envoi. J-1 pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, Dames Senior, qui va se jouer au stade des Martyrs de Kinshasa. Et les nations participantes ont déjà foulé le sol congolais et se sont même entraînées au gymnase jumelé. Il s'agit du champion en titre, l'Angola, les Lions indomptables du Cameroun, les Cap-Verdiennes, l'Algérie, l'Ouganda. La République démocratique du Congo, de son côté, se dit prête au dire de son coach qui parle des rencontres intéressantes et tout est mis en place. Le ministre des Sports Didier Boudimbu s'est rendu au gymnase jumelé pour s'enquérir des travaux effectués pour la réussite de cette fête continentale. Il était accompagné du président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbayu Kitengi. Tout est fin prêt, comme on peut s'en rendre compte. Et pour ce mercredi 27 novembre 2024, plusieurs rencontres auront lieu avant le match d'ouverture République démocratique du Congo, Ouganda. Que la fête commence. Voilà, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos mignonnes et talentueuses Léopard Handball pour cette grande compétition. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette note que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés au programme de Social Télévision.